Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était du ministère. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commençons notre thème de prière aujourd'hui, frères et sœurs, papa, maman, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela. Rincez, laissez-la durer dans au moins 2 minutes avant de l'avaler. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez vos mains avec l'huile d'onction. Frottez cela, frottez vos yeux, votre front. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Votre nombril. La même chose que vous avez fait, faites la même chose pour vos enfants. Votre nombril avec l'huile d'onction. Et prenez l'habitude toujours de vous laver avec l'eau de vie. L'eau de vie. C'est-à-dire que pendant que vous priez comme ça, vous mettez l'eau dans votre main. Et quand vous priez, le Seigneur va baigner l'eau là. Et tu t'en vas mettre l'eau là dans une cuvette. Tu te laves avec. Et chaque fois que l'eau finit, tu mets une goutte de ça que ça ne finit jamais. Ça va finir, tu rallonges toujours. Comme l'huile d'onction. Amen. La Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, ne cessez jamais de prier. Ne cessez jamais de prier. La Bible nous dit de ne jamais cesser de prier. C'est pour ça que notre thème de prière aujourd'hui, c'est les pièges des esprits. Pièges des esprits familiers. Il y a certains démons qu'on appelle esprits familiers. Ils ont trop de pièges, tu peux pas savoir. Et ils sont toujours ils sont toujours là. Mais le plus souvent, tu ne sais même pas que ce sont des esprits qui existent même. Donc, aujourd'hui, nous allons examiner ce que j'appelle pièges des esprits familiers. Donc, il est important, papa, maman, bien-aimé, que vous écoutiez très bien ce message. L'ennemi, en réalité, a tellement embrouillé l'homme noir sur la question des esprits familiers. L'ennemi a tellement embrouillé l'homme noir sur cette question que lorsqu'il dit esprit familier, vous ne pensez qu'à un type particulier de gens. Mais la Bible, en réalité, en elle-même, nous donne des informations concernant les esprits familiers et comment ils opèrent et comment nous allons les lutter. On va se séparer d'eux. Ce qui montre à quel point nous sommes ignorants dans le domaine des esprits familiers. Le secret que je vais vous dire, papa, maman, il n'y a pratiquement personne sur la terre qui soit complètement libre du piège maléfique des esprits familiers. La seule façon d'en être complètement libre est de n'avoir ni père ni mère. Donc, parce que c'est lié au cordon ombilical, à ton nombril là que je t'ai dit de mettre l'huile d'onction, comme il t'a dit d'avaler l'huile d'onction après, aujourd'hui là. Donc, la seule façon d'être complètement libre des esprits familiers est de n'avoir ni père ni mère dans ta vie. C'est-à-dire que vous êtes tombé du ciel et vous avez commencé à grandir comme vous êtes tombé comme l'avocat. Donc, si c'est votre cas, alors vous êtes libre. Je vous déclare libre. Vous n'avez pas besoin alors de vous inquiéter si c'est votre cas. Frères et sœurs, tout bon élève donc de la Bible va découvrir que
les choses spirituelles sont très difficiles à comprendre pour les gens. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans ses propres messages, utilise beaucoup d'illustrations pour que les gens puissent saisir la quintessence de son message. Jésus lui-même utilise des choses simples. Si Jésus parlait aux gens avec le langage du ciel, les gens ne comprendraient pas. Par exemple, quand Jésus a dit, dans Matthieu 26, 16, il a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Les gens ont crié en disant, ah, on dit que tu es fou. Ce temple a été construit en 46 ans. Et tu nous dis que tu veux le détruire et le reconstruire en 3 jours. En fait, frères et sœurs, les gens ne comprenaient pas que Jésus parlait du temple de son corps. Ton corps que tu es là, le temple de son corps. Ainsi, c'est pour ça que parfois les gens ne comprenaient pas les choses spirituelles. Job, chapitre 5, verset 12, dit très bien, je cite, « Il déjoue les ruses des hommes astucieux, et leurs mains ne peuvent pas exécuter leur ouvrage. » Frères et sœurs, vous pouvez appeler le diable de toutes sortes de noms, mais vous ne pouvez pas l'appeler comme étant un fou. Le diable sait ce qu'il fait et il connaît très bien les stratégies. Jésus ne nous a non plus trompés. Jésus nous a dit dans Matthieu 12 que le diable a un royaume bien organisé. Il y a une caractéristique particulière du diable que la Bible souligne dans Job 5, verset 12 que j'ai partagé avec vous. Job 5, verset 12, je vous répète encore, il déjoue les ruses des hommes astucieux et leurs mains ne peuvent pas exécuter leur ouvrage. Donc, c'est la nature rusée et le département serpentin du diable. Le diable, c'est un serpent. Le diable fait beaucoup de choses. Le diable fait toutes sortes de choses horribles et terribles. Mais il y a un département particulier du diable qui montre la ruse du diable et la nature serpentine du diable. C'est ce département dont nous parlons aujourd'hui. Ce département est ce que la Bible appelle l'esprit familier. Et c'est pour ça que je vais partager avec vous 3 versets d'abord. Deutéronome 18, verset 9. Deutéronome 18, verset 10. Deutéronome 18, verset 11. Deutéronome 18, verset 9, il est écrit: lorsque vous entrez dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, vous n'imiterez pas les coutumes détestables de ces nations-là. Ce verset dit qu'il ne faut pas imiter nos coutumes qui sont envers Dieu. Les coutumes qui sont envers, qui vont contre Dieu, il ne faut même pas imiter. Deutéronome 18, verset 10 nous dit très bien, je cite: on ne devra trouver parmi vous aucune des personnes suivantes. Quelqu'un qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice. Quelqu'un qui pratique la magie. Quelqu'un qui interroge les charlatans. Quelqu'un qui lit dans le ciel. Quelqu'un qui devine l'avenir. Quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Donc ce verset nous dit très bien que allez chez les marabouts, les charlatans, allez regarder là. Dieu dit non. Lis la pomme de main là. Dieu te dit non. Lis l'horoscope là. Dieu te dit non. Pratiquez la sorcellerie. Allez chez les médicaments, les voyants là, les charlatans, les marabouts là, les sorciers là. Dieu te dit non. Allez chez les voyants là. Dieu te dit non. Deutéronome 18, 11 dit encore très bien, je cite: ne laissez personne essayer de contrôler les autres par la magie. Ne les laissez pas devenir des médiums ou essayer de parler avec des esprits des morts. Donc, papa
Papa, maman, cela signifie que les esprits familiers peuvent être consultés par les gens. Les gens vont regarder. Les esprits familiers peuvent être consultés. Les gens consultent des esprits familiers. N'importe quel marabout, quel charlatan là, il travaille toujours avec les esprits familiers pour consulter les démons. C'est pour ça qu'ils appellent les esprits. Ils disent les esprits parce qu'il y a en eux d'abord l'esprit familier. Ça, c'est bon. La Bible nous dit que toute implication avec les esprits familiers est une abomination pour l'Éternel. Lévitique 19, 31 nous dit très bien, je cite, « Ne vous tournez pas vers les esprits des morts et ne recherchez pas les esprits familiers pour vous souiller par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc les esprits familiers souillent. C'est-à-dire que ça entre dans ta vie maintenant là, ça détruit tout. Ça te fait devenir l'ombre de toi-même. Donc quand quelqu'un est souillé, beaucoup de bonnes choses quittent la vie de cette personne-là. Consulter l'esprit familier, c'est aller regarder. C'est aller dans toutes les choses de tradition que tu vois là. C'est ça qu'on appelle. Il y a tout ça là. Ça entre dans toi. Et ça te détruit, ça te dépièce. Lévitique 20, verset 25 nous dit très bien. Un homme ou une femme qui évoque les esprits ou qui pratique la divination doivent être mis à mort. On les lapidera et ils porteront la responsabilité de leur mort. Papa, maman, ainsi, le jugement de Dieu contre les esprits familiers, c'est la mort à cause de ce verset. Il en va de même pour les esprits de sorcellerie, c'est la mort aussi. Le fait qu'ils soient tous les deux placés côte à côte, esprit de sorcellerie et esprit familier, le fait que les deux soient dans un seul verset et placés côte à côte signifie qu'ils sont tous les deux méchants et que c'est une chose grave d'avoir ce genre d'esprit à l'œuvre dans quelqu'un. Attends, je partage encore avec vous 1 Samuel 28, verset 7, il est écrit, je cite. Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui prédise l'avenir en communiquant avec les morts. Je veux aller la consulter. Ses serviteurs lui répondirent, oui, il y a une femme à Endor qui prédit l'avenir en communiquant avec les morts. Frère et sœurs, tu as écouté. Saul, c'est un homme. Saul, comme ça, c'est après lui que le roi David a pris place. Saul, c'est un homme qui a commencé son règne en Israël avec la prophétie. Il prophétisait par l'Esprit de Dieu. Et pour finir, il a fini par consulter maintenant les esprits familiers, c'est-à-dire les marabouts, les charlatans. Cela signifie que nos sœurs doivent prier beaucoup au sujet des esprits familiers. En fait, quand tu regardes ce verset, Saul a dit à ses serviteurs, cherchez une femme qui prédise l'avenir en communiquant avec les morts. Saul n'a pas dit chercher un homme, ou bien Saul n'a pas dit chercher quelqu'un. Et il a insisté, et il a dit, je veux aller la consulter. Les serviteurs de Saul ont dit, ses serviteurs lui ont répondu, oui, il y a une femme. Ils n'ont pas dit, il y a un homme. Il y a une femme à Endor qui prédit l'avenir en communiquant avec les morts. Frères et sœurs, ça signifie que nos sœurs doivent prier beaucoup au sujet des esprits familiers. L'homme n'a pas dit, Saul n'a pas dit qu'elle devait consulter un homme pour lui. Ce qui signifie que de tels hommes, de tels gens d'hommes, étaient difficiles à trouver qui pratiquent ce genre de choses.
Donc, vous pouvez facilement trouver une femme avec cet esprit de familier. Cette femme qu'on a indiquée à Saul, cette femme que Saul voulait avoir, communiquait avec les morts. C'est pour ça qu'il dit que c'est difficile de rencontrer une femme qui n'a pas l'esprit familier. Cette femme que Saul voulait avoir, communiquait avec les morts. Ainsi, les esprits familiers ont formé des alliances avec l'esprit de la mort. C'est pourquoi cette femme a pu invoquer l'esprit de mort pour Saul. Et c'est pour ça qu'on appelle ce genre de femme nécromancienne. Tu as entendu le mot nécromancienne, les nécromanciens, la nécromance. C'est des gens qui utilisent l'esprit quand quelqu'un meurt, par exemple, on va le regarder. Quand tu vas regarder la personne qui te parle à l'esprit familial. Il a les esprits familiers. Quand tu t'en vas chez les marabouts, tous les marabouts, ils ont des esprits familiers, tout. Donc, il existe un démon appelé le démon de la mort. Les esprits familiers ont une relation avec le démon de la mort. Et ces esprits-là familiers-là communiquent avec ce démon, le démon de la mort. Manassé était l'un des rois les plus méchants d'Israël. En fait, le bilan de Manassé était aussi mauvais que le bilan de Jéroboam dans la Bible. Manassé est très méchant. Jéroboam très méchant. 2 Rois 21, 6 nous dit très bien, je cite, « Il fit passer ses fils par le feu, observa les temps, employa des enchantements et traita avec les esprits familiers et les sorciers. Il fit beaucoup de méchanceté aux yeux de l'Éternel pour irriter l'Éternel. » Remarquez que partout où les esprits familiers et les sorciers sont convoqués ensemble, les esprits familiers sont toujours numéro 1. Alors à ce moment-là, les sorciers sont toujours les numéro 2. Donc la sorcellerie, l'esprit familier est toujours plus élevé que la sorcellerie. Quand tu vois partout les prophètes que tu entends là, c'est 99% c'est toujours l'esprit familier. Ainsi, ce roi Manassé, suivant cette parole de Dieu, ce roi Manassé a travaillé avec les deux esprits, l'esprit familier et l'esprit de la sorcellerie. Cela veut dire qu'il est possible pour quelqu'un de travailler à la fois avec des esprits familiers et des esprits de sorcellerie. C'est une combinaison qui est à l'honneur de Satan. Une combinaison d'honneur satanique, esprit familier et esprit satanique dans quelqu'un. Ce sont des questions graves qui troublent aujourd'hui la race noire. Papa, maman, restez toujours, suivez très bien la démonstration. Je vais partager avec vous Ésaïe chapitre 8 verset 19, il est écrit: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Un peuple s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Il y a d'autres versions qui disent encore, le peuple dira, allez vers des diseurs de bonne aventure, et les devins qui marmonnent et gazouillent, comme des oiseaux, demandez-leur ce qu'ils doivent faire. Mais je dis, les gens ne devraient-ils pas aller vers leur Dieu pour obtenir de l'aide? Pourquoi aller vers les morts pour obtenir de l'aide pour les vivants? Frères et sœurs, nous pouvons voir qu'il y a des conseillers, des démarcheurs qui consultent les esprits familiers et les esprits de sorcellerie. Donc il y en a beaucoup autour de nous, de nos jours.
Nous vivons les derniers jours, les derniers temps. Et de nombreux pasteurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu, sautent, tombent dans les rues, sans aucun appel de Dieu. Et ces gens ne peuvent pas résister au défi des puissances des ténèbres parce qu'elles n'ont pas reçu le feu qui vient d'en haut. Ces gens retournent toujours au royaume des ténèbres pour se fortifier. C'est pourquoi de nombreux gens ont des histoires terribles à raconter et qui concernent leur expérience entre les mains de nombreux prophètes, entre les mains de nombreux pasteurs, entre les mains de nombreux ceci, cela. La Bible nous dit très bien dans Ésaïe 29, verset 4, je cite, « Tu tomberas si bas que ta voix semblera venir du cœur de la terre. » On l'entendra à peine à travers la poussière. Elle semblera sortir de terre, comme la voix d'un esprit qui parle faiblement à travers la poussière. Avec ce verset, papa, maman, les esprits familiers, comme tu vois avec ceci, ont également une alliance avec la poussière, avec la terre. Tu peux verser l'huile d'onction devant toi à la terre et te baisses maintenant, tu commences à parler à la terre. C'est ce que ce verset ici est en train de dire. Donc les esprits familiers ont également une alliance avec la poussière, dans la terre, le sol. Parfois les esprits familiers opèrent avec la poussière, la terre. Donc dans tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, sur les esprits familiers, nous devons remarquer qu'il y a 7 choses qui sont très remarquables. C'est que premièrement, les esprits familiers sont très intelligents. De 2, les esprits familiers sont très méchants. De 3, les esprits familiers se cachent pour faire le mal. Ils peuvent rester des années et des années. Tu ne sais même pas que ce sont eux qui sont là. Les esprits familiers sont très acidiques. Les esprits familiers sont si acides que le jugement de Dieu sur ces esprits-là ne serait que la mort, comme le jugement des sorciers. Donc, il est dangereux de les garder dans votre vie. Les esprits familiers sont très destructeurs. Les esprits familiers sont mortels. Les esprits familiers sont très puissants. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Il y a quelque temps, un frère a perdu son voisin. Ce voisin-là, c'était un vieil homme qui avait environ 85 ans. C'est-à-dire qu'avant de mourir, cet homme marchait souvent dans la maison la nuit avec son bâton. Quand tu es vu là, la canne, on appelle la canne, non? Avec son bâton, la canne. Donc, le puissant, quand il était vivant, il marchait comme ça souvent dans la nuit avec son bâton, il tapait au sol et chacun savait qu'il est en train de marcher, il faisait comme ça. Donc, il est mort 7 jours après sa mort. Les autres locataires des mêmes bâtiments, y compris ce frère-ci, entendaient toujours le bruit du bâton de ce type-là dans la nuit. Et on se disait toujours qu'il était toujours encore là, alors qu'il est mort il y a une semaine. En particulier vers 1h du matin, la nuit là. Alors que l'homme était mort depuis. Mais on sentait toujours, y compris le fait, on sentait toujours qu'il était toujours là-bas. Les autres locataires avaient peur. Les locataires ont eu peur. Ils ont alors décidé d'aller consulter un voyant, un charlatan, pour mettre fin à ce lieu qui est hanté. Alors, ils sont allés chez un voyant, et ce voyant-là
leur a dit de couper la tête d'un oiseau blanc et d'en asperger le sang de cet oiseau-là à l'entrée de la porte de n'importe qui. Comme ça, ils ne vont plus entendre le bruit du bâton ou le bruit du bâton de l'homme là qui est mort. On ne doit plus sentir que l'homme, et on ne doit plus voir l'homme là-bas. Mais il a dit qu'il verse le sang à la porte de n'importe quelle voie, de n'importe quelle localité, que chacun verse ça à sa porte. Papa, maman, rappelons-nous très bien le verset que j'ai partagé avec vous, Ésaïe 8, 19, dit très bien. Un peuple ne consulterait-il pas son Dieu? Pourquoi consulter les vivants? Pourquoi consulter les morts pour le compte des vivants? Un peuple ne consulterait-il pas son Dieu? Ils sont allés voir le marabout. Donc, quand le marabout le voyant les a dit ceci, la nuit où ils ont fait ça, ils ont coupé la tête de l'oiseau, versé à la porte de n'importe quel locataire. La nuit où ils ont fait ça, le bruit du bâton de ce vieux-là était encore plus fort. Alors le frère s'est levé et a précipité chez son pasteur pour passer la nuit au contraire chez son pasteur. Son pasteur lui a demandé là-bas pourquoi il est venu au contraire passer la nuit là-bas. Le frère lui a dit que l'homme qui était mort dérangeait tout le monde la nuit et ne leur permettait pas de dormir. Alors son pasteur lui a dit, vous n'avez qu'un seul problème à cet endroit-là, dans toute cette construction-là. Vous avez, vous tous, des esprits familiers, et c'est tout. Frères et sœurs, la Bible nous dit que les vivants n'ont rien à voir avec les morts. Si vous trouvez que quelque chose vous relie toujours aux morts, sachez que l'esprit derrière cette connexion, c'est un esprit familier. Par exemple, si ton père t'aimait beaucoup et qu'après sa mort, tu le vois toujours même dans tes rêves, il faut savoir que tu as dans toi cet esprit familier. C'est la vérité. Et si tu veux être honnête avec toi-même, tu peux affronter cet esprit familier. Sinon, cet esprit familier va faire passer dans votre vie un fleuve du mal. Parce que l'esprit familier, je vous ai dit qu'ils sont très méchants. Si tu vois quelqu'un qui est déjà mort, sache que toi-même, il y a l'esprit familier. Parce que c'est lui qui te fait voir et tu crois que même tout le monde le voit. Ce frère a demandé conseil. Et on lui a dit que tous les locataires doivent prier. Ces prières que je vous suggère aussi aujourd'hui. Pour leur délivrance. Ils ont tous prié. Ils l'ont tous fait et personne n'a plus entendu le bruit du bâton, les choses marcher là-bas. Frères et sœurs, je suis en train de vouloir vous dire que beaucoup de gens combattent les ennemis qui sont à l'extérieur d'eux. Mais l'esprit familier est déjà à l'intérieur des gens beaucoup. Les gens vivent avec eux et ne savent pas, mais ils sont à la racine de tout. Mais les gens sont en train de combattre toujours l'ennemi qui est par dehors, laissant tranquille, caressant celui qui est dedans. Je vous donne un témoignage. Un certain homme a été amené pour la prière, quelque part. Toute la bouche de la personne s'était déplacée d'un côté. La bouche de la personne était déplacée tout d'un côté, tordue. Un frère a demandé ce qui s'était passé à cet homme pour que sa bouche soit tordue. L'homme a dit qu'il est allé à Limbe, au Cameroun.
Et il avait vu Maman Sikira. Cette Maman Sikira qui était morte une semaine auparavant. Il a vu Maman Sikira qui était morte une semaine auparavant. Il a vu dans sa propre concession. L'homme a dit qu'il avait vu Maman Sikira en train d'acheter le poivre. Et cet homme-là était en train d'appeler Maman Sikira. Maman Sikira n'a pas répondu, suivant ce que l'homme expliquait. Alors l'homme a essayé d'attraper Maman Sikira. Et Maman Sikira l'a giflé et sa bouche s'est déformée, tournée d'un côté. Maintenant, le frère qui était de le questionner, le frère maintenant a dit à l'homme là que la personne que tu appelais et que tu as vue, il a dit que c'était un esprit familier. Sinon, tu ne devais pas voir cette chose que tu pensais que c'est Maman Sikira. En fait, ce n'était pas Maman Sikira, mais c'est un démon. C'est un esprit familier se faisant passer pour Madame Sikira, avec toute la face et tout comme Maman Sikira. Et le frère a continué encore à l'expliquer. Le frère a continué à lui dire que tu as essayé d'arrêter un démon. Et c'est pour ça que le démon t'a fait un gros gifle. Frère et soeur. Donc d'autres fois, quand tu vois quelqu'un, on te dit qu'il est même mort dans un quartier et tu le vois au contraire ailleurs là. Toi qui l'as vu ailleurs là, sache que dans toi, il y a un esprit familier qui t'a connecté au mort. Tu as souvent entendu que quelqu'un est mort et on l'a encore vu quelque part, non? Ceux qui l'ont vu là, en fait, ce n'est plus la personne, mais c'est un démon. Donc, mais quand tu le vois, ça veut dire que l'esprit familier là est dans toi, comme nous avons dit aujourd'hui. Cet esprit là a un pacte avec l'esprit de la mort. C'est ce qui se passe. Si toi, tu vois même un fantôme en haut, mais les gens ne le voient pas, sache que tu as un esprit familier en toi. Parce que c'est cet esprit familier en toi là qui t'ouvre pour que tu le vois. Parce que tu es lié à lui. Et ce que tu vois dans les rêves, c'est lié à lui. C'est pour ça que dans certains endroits, même au Nigeria, si tu vas au Nigeria, là, il y a certains endroits, dans certains endroits même au Nigeria, et dans plusieurs places de l'Afrique, mais je prends le cas de Nigeria d'abord. Dans certains endroits même au Nigeria, on appelle certains enfants qu'on accouche là-bas, on les appelle les Obandjés. Les Obandjés. Parce que ces enfants-là, parce que les gens là croient que ces enfants continuent de mourir et de revenir. Donc, il y a les enfants qui meurent et reviennent. Dans vos familles, vous avez suivi les enfants qui meurent et reviennent, n'est-ce pas? Voilà. C'est que maintenant, on les appelle les enfants qui meurent et reviennent à la vie. Là-bas, les Obandjés, on dit qu'il y a des enfants qui meurent et reviennent. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'ils meurent et reviennent. La vérité est que il y a les esprits familiers qui sont d'abord entrés dans tous les mamans d'abord. Les mamans de ces enfants-là qui sont morts là. Donc les esprits familiers, les démons des esprits familiers sont d'abord entrés là. Les esprits familiers des mamans étant déjà à l'intérieur, ils marchent, ils se déplacent et vont à l'intérieur des enfants et dans l'utérus de la maman et forment un pacte, une alliance avec l'esprit de mort pour tuer les enfants à un moment donné
quand ils seront sur la terre. Tandis que l'esprit, donc à un certain âge déjà défini, l'enfant là va mourir. Et l'esprit familier reste toujours dans le corps de la mère là. C'est pour ça que dans les Écritures ici, il a dit, le roi Saul a dit qu'il va aller chercher la femme. C'est trop, ça concerne trop la femme. Donc, l'enfant à un certain âge va mourir. Mais l'esprit familier reste toujours à l'intérieur de sa maman. Les esprits familiers font croire aux gens que c'est le même enfant qui est en train de mourir et qui revient à la vie. Frères et sœurs, parfois, dans ce village vers le Nigeria là, au Nigeria là, parfois les gens coupent l'oreille de l'enfant. Comme croyant qu'en coupant l'oreille de l'enfant, si c'est lui qui vient, ils vont savoir. Donc, parfois les gens coupent l'oreille de l'enfant et quand un autre enfant viendra, il n'aura plus d'oreille. Alors, les gens disent que c'est l'enfant à qui ils ont coupé l'oreille la fois passée qui est revenu. Mais ce n'est pas vrai, c'est que quand on conçoit, la vérité c'est que l'esprit familier qui est dans la maman vous a vu quand vous étiez en train de couper l'oreille. Alors, cet esprit familier s'arrange pour ne pas laisser cette oreille se développer quand le prochain enfant sera dans l'utérus. Juste pour vous tromper afin que vous ne sachiez pas que c'est quelque chose que vous pouvez vaincre par la prière et les faire sortir. Les gens font parfois venir même les charlatans, les voyants. Les voyants dans ce village-là, dans ce lieu-là, au Nigeria, là, les charlatans étant là-bas, convoquent les esprits familiers et négocient avec les esprits familiers pour qu'ils abandonnent cet enfant particulier-là et aillent vers un autre enfant encore. Mais quand l'esprit familier abandonne cet enfant-là, il abandonne, mais il n'abandonne pas sans introduire toujours quelque chose de négatif. D'autres fois, pour abandonner l'enfant, il peut laisser la tuberculose dans l'enfant. En fait, le monde satanique pratique toujours le commerce de drogue. C'est-à-dire qu'il ne perd rien. Satan ne perd rien. Et donc, il n'y a rien de paix qui vient de la main de Satan. Le charlatan fait, par exemple, quand on convoque le charlatan fait un pacte avec les esprits familiers. Et ils partent. Et la mère de l'enfant se dit que le problème est fini. Sans savoir que le charlatan avec les esprits familiers ont tout simplement, ils n'ont fait qu'un échange. Ils ont réarrangé tout simplement le problème de la femme. Pour elle. C'est qu'on a refait le problème tout simplement pour rendre ça encore même plus costaud. C'est pour ça que je prie pour vous maintenant. Que tout réarrangement des problèmes qui affectent votre destinée meurt aujourd'hui au nom de Jésus. Frères et sœurs, papa, maman, si vous êtes déjà allé voir un marabout, un prophète, un voyant, quelqu'un qui lit les mains, quelqu'un qui prédit l'avenir, ça peut être des années, n'importe quel, ou bien n'importe quel prophète. Comme c'est peut-être le cas et qu'ils vous ont dit que vous avez un esprit familier en vous.
Ne plaisantez pas avec cela, car 99% du temps, tous ces gens-là ont raison. Pourquoi il dit qu'ils ont raison? C'est parce que eux aussi ont un esprit familier et ils fonctionnent toujours avec un esprit familier. Donc, ils peuvent toujours identifier leurs membres autour d'eux très facilement. Donc, si vous savez que vous êtes dans cette catégorie, c'est pour ça que j'ai pris pour vous que tout pouvoir d'esprit familier dans votre vie meurt maintenant au nom de Jésus. Frères et sœurs, papa, maman, il y a des gens qui trouvent même facile de s'évanouir. Donc les gens s'évanouissent eux-mêmes et reprennent conscience. Les gens s'évanouissent. Il y a des gens qui s'évanouissent volontairement et reprennent conscience. Et ils peuvent le faire à volonté. Tout ceci, c'est parce qu'il y a un esprit familier dans eux. C'est pour ça que tu vas te poser la question comment, à la fin, qu'est-ce qu'un esprit familier donc? Frères et sœurs, un esprit familier est un esprit qui est familier à quelqu'un. C'est un esprit qui est familier à un lieu donné. C'est un esprit qui est familier à une chose quelconque. Un esprit familier peut être un lieu de travail, peut être sur un lieu de travail, pour seulement s'assurer que la même erreur ou la même tragédie est en train de se passer toujours dans ce lieu de travail-là. Un esprit familier peut être familier avec une personne. Un esprit familier peut être... cet esprit familier connaît bien un endroit, parfois ou d'une chose particulière. C'est pourquoi certains gens peuvent regarder seulement quelqu'un et peuvent avoir une connaissance surnaturelle de la personne sans pouvoir consulter Dieu. Pourquoi? Parce que les gens qui ont des esprits familiers en eux examinent souvent les autres gens qu'ils rencontrent pour vérifier si ces gens aussi sont possédés par cet esprit. C'est pour ça que tu rencontreras trop de gens qui prophétisent tout par l'esprit familier. Et si ces gens sont possédés par cet esprit familier, quand ils remarquent, alors ils invoquent l'esprit familier pour que l'esprit familier leur donne des informations précises sur la personne. Ainsi, elle collecte des informations sur vous et vous disent des choses des choses sur vous-même qui vous flatteront et vous feront croire qu'elles sont puissantes, que ces esprits-là sont puissantes, que la personne est un grand prophète, que la personne est un grand pasteur ou quoi que ce soit. C'est comme ça le piège, les jongleries, les dribbles des esprits familiers. Et beaucoup plus, trop de gens utilisent cela. Il est difficile de rencontrer ceux qui n'utilisent pas les esprits familiers pour les prophéties, ainsi de suite. Cela existe dans certaines familles depuis des centaines d'années. Les esprits familiers existent dans plusieurs familles depuis des centaines d'années. C'est pour ça que nous avons dit que c'est appelé esprit familier parce que toutes vos générations, ils sont dedans. Ils connaissent tout. Je veux maintenant que nous rentrons un peu dans la Bible. Considérons par exemple un exemple de l'esprit familier dans la Bible. Comment ça opère? Je commence d'abord. Quelque chose s'est passé dans Genèse chapitre 12. En fait, un esprit de mensonge est entré en action dans la vie d'Abraham. Et 25 ans plus tard, le même esprit de mensonge a poussé son fils Isaac à mentir.
Donc c'est l'esprit familier, mais sous forme de mensonge. Ainsi, les esprits familiers essayent d'influencer la vie d'une personne d'abord. Les esprits familiers essayent de contrôler la personne. Les esprits familiers deviennent si familiers qu'ils connaissent la vie de quelqu'un et peuvent contrôler cette vie-là. Maintenant, dans Genèse 26, nous voyons encore une figure, un autre mensonge. Abraham a menti à Pharaon au sujet de Isaac. Isaac a menti à Abimelech au sujet de Rebecca. Par le biais de Isaac, Rebecca, la femme de Isaac, a appris à tromper. En fait, c'est Rebecca qui a appris à enseigner à Jacob comment tromper son mari. Jacob a trompé son propre père. Et c'est même Jacob a volé la bénédiction de son frère Ésaü. Je suis en train de vous dire que certains esprits familiers ont suivi maintenant Jacob jusqu'à Laban. Laban qui était un parent de Jacob. Laban a également trompé Jacob. Et Laban a très bien trompé Jacob. En tournant son salaire, il travaille, il tourne, il ne paie pas, il tourne. Plus tard, la femme de Jacob, qui s'appelait Rachel, a volé l'idole de Laban et s'est assise sur l'idole de Laban. Et s'est assise dessus, là où elle s'est assise sur ça. Lorsque Laban cherchait son idole, Rachel, la femme de Jacob, a dit, Rachel, la femme de Jacob, quand on a dit à Rachel que tu as vu l'idole de Laban, Rachel a dit, j'ai mes règles, mes périodes dont je ne peux pas me lever d'ici. En réalité, Rachel s'était assise sur l'idole de Laban. Et l'idole là était dans son caleçon. Elle était assise et c'est l'idole là qui fermait son vagin. On a dit que Rachel, où est ça? Elle a dit, je suis assise ici, je ne peux pas me lever. Parce que j'ai les règles. Quand j'ai les règles, je ne peux pas me lever. De nombreuses années plus tard, les fils de Jacob se sont réunis encore et ont menti à Jacob. Les fils de Jacob ont trompé Jacob au sujet de la mort de Joseph. Papa, maman bien-aimé, vérifiez, quand je parle ainsi, vérifiez, regardez votre lignée familiale maintenant et découvrez quel genre d'esprit familier opère dans votre lignée familiale paternelle et maternelle. Ces esprits familiers vous connaissent. Ces esprits familiers savent comment vous réagissez à une situation particulière. Ces esprits familiers vivent avec vous depuis des années. Ces esprits familiers connaissent toute la structure de votre famille. Et rien ne les échappe. Malheureusement, ce mauvais esprit se transmet d'un membre de la famille à un autre. C'est ça qui est malheureux. Cet esprit héréditaire est responsable. Cet esprit est d'abord héréditaire. Et c'est cet esprit qui est derrière. C'est responsable de l'alcoolisme. C'est le responsable de la toxicomanie. La colère dans la vie de quelqu'un. La rébellion dans la vie de quelqu'un. C'est l'esprit des familiers qui fait ça. Les conflits, c'est l'esprit familier. Les troubles conjugaux, c'est l'esprit familier qui est derrière tout ça.
Quelqu'un qui a le diabète, c'est l'esprit familier qui est tout ça. Quelqu'un qui a l'épilepsie, si quelqu'un a le diabète ou l'épilepsie dans ta famille, c'est que l'esprit familier est dedans. La drépanocytose, c'est l'esprit familier. Et la peur, c'est l'esprit familier. L'esprit d'entêtement, quelqu'un qui est récalcitrant, ainsi de suite. Ils ont derrière trop de maladies. Ces esprits familiers sont responsables de toutes sortes de maladies les plus horribles et terribles. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début là que tout le temps, mettez-le dans Sion, avalez pour que ça entre à l'intérieur de vous. Frottez votre front, frottez ceci, frottez, mettez-le dans Sion sur votre nombril et dormez avec l'huile d'onction sur vous. Ayez l'habitude de vous embaumer totalement avec l'huile d'onction. Faites la même chose pour vos enfants pour que tous ces esprits-là sortent. Dans certaines parties même de ce monde-ci, lorsque certaines femmes vérifient et remarquent leur passé, par exemple, et se rendent peut-être compte que leur arrière-grand-mère sont mortes à cause d'un cancer et que leur grand-mère sont mortes d'un cancer aussi et que leur mère sont mortes d'un cancer, par exemple, du sein. Alors, sans qu'elle ait encore le cancer, sans avoir le cancer, ces femmes le plus souvent vont se faire même couper les seins parce qu'elles ne veulent pas que cela les affecte. Frères et sœurs, elles ne devraient pas faire ça. C'est l'esprit familier qui est derrière tout ça. Et tu peux le faire sortir et garder ta sainteté. Tout ce que ces femmes-là devraient faire, c'est de se délivrer elles-mêmes des esprits familiers. Je passe par là pour vous dire que les prières que tu vas voir aujourd'hui sont des prières que tu vas faire ça pendant 3 jours consécutifs. Pendant 3 jours consécutifs. Et après ça, tu prends le temps encore, même 2 semaines ou 3 semaines, tu refais encore ces prières. Et donc, pour faire sortir tous ces esprits-là, et tu vas, tu pries les mêmes prières et tu mets l'huile d'onction suffisamment. Tu peux même couper cela avec les jeûnes. Beaucoup de maladies, qu'on dit que c'est des maladies héréditaires, les maladies incurables que tu entends là, qu'on ne guérit pas là, sont des maladies qui sont causées par les esprits familiers. Ce sont ces esprits qui sont derrière ça. Ces esprits familiers s'attachent à une famille, à une ligne de famille, ou même ça peut s'attacher à un village particulier. Tous les cas que tu entends tel père, telle mère, dont les premiers qui attaquent le père et attaquent l'enfant, le garçon, ça vient des esprits familiers. Les premiers que telle mère, telle fille là, c'est les esprits familiers qui sont derrière ça. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui attaque la mère. Après, tu remarques que ce même problème a attaqué aussi l'enfant de la mère là. C'est les esprits familiers qui sont derrière tout ça. Mais on ne parle pas jamais d'eux. C'est pour ça qu'il faut prendre ça très au sérieux pour te libérer. Tout n'importe quoi qui est héréditaire, sache que c'est les esprits familiers. Quand tu as dans le mot héréditaire, c'est les esprits familiers parce qu'ils suivent la ligne, ils sont là. Ils ne s'ennuient pas. La Bible nous dit très bien dans Matthieu 13, verset 25, il est écrit, je cite, « Une nuit, pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint s'aimer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. » Frère, je veux encore vous dire que beaucoup de ces choses, beaucoup de choses que j'ai citées, des esprits familiers, sont des signes de la présence d'esprits familiers. Ces esprits familiers sont comme des mauvaises herbes dans le jardin. J'ai dit tout à l'heure que son ennemi vient s'aimer de la mauvaise herbe. Donc, c'est les esprits familiers qui viennent s'aimer la mauvaise herbe dans le jardin de David. Et quand ils sèment les mauvaises herbes, que j'appelle tous ces problèmes, les maladies, tout cela, ces mauvaises herbes grandissent et deviennent plus forts avec très peu d'encouragement.
Frère, si vous n'affrontez pas ces mauvaises herbes pour les enlever, ces mauvaises herbes, ces esprits familiers se familiariseront avec vous et commenceront à donner votre vie, à dominer votre vie si vous les laissez faire. Les esprits familiers ne reconnaissent pas si tu es pasteur, évêque, révérend ou quoi que ce soit, ça ne les dit rien. Ces esprits familiers ne veulent pas savoir qui ou ce que vous êtes. Ça ne les dit rien. Si vous ne les combattez pas, ces esprits familiers resteront parce qu'ils savent quoi faire pour vous décourager à chaque angle de la vie. Les esprits familiers savent ce qu'ils feront pour vous faire taire. Et ils utiliseront cette connaissance pour vous vaincre. C'est pourquoi, papa, maman bien-aimé, nous les appelons des esprits familiers. Tu vois le mot famille, de génération en génération. C'est pour ça que j'ai dit ces prières aujourd'hui vont être des prières très particulières. Ce ne sont pas des prières que tu vas faire une seule fois, 2 fois, 3 fois. Tu vas prier, faire ça suffisamment pendant des années, pendant des mois. Lorsque les esprits familiers se développent à un niveau, ils grandissent à un niveau particulier dans la vie de quelqu'un, cette personne devient un chef dans leur monde. Et cette personne est maintenant capable de consulter tous les marabouts. Quand tu entends que quelqu'un est devenu un voyant, un charlatan, et on dit que la personne est devenue un vendeur d'herbes, un voyant, un charlatan, c'est parce que les esprits familiers ont déjà grandi dans la vie de personne et que la personne est déjà un chef au milieu de tous les démons là. Et à ce moment-là, il est capable de consulter tous les esprits familiers autour de lui. Et beaucoup de choses affecteront l'esprit intérieur de cette personne. Frères et sœurs, si vous voulez vaincre les esprits familiers, vous devez le faire sans compromis. Vous devez être agressif envers ces esprits familiers. Vous devez refuser de tolérer les esprits familiers. Vous devez être très déterminé à éliminer les esprits familiers. Vous ne devez montrer aucune pitié envers les esprits familiers. Vous devez donner des coups mortels. Des coups secs et mortels. Et le ciel vous applaudira parce que ces esprits familiers causent également des problèmes au ciel contre Dieu. Si vous êtes contrôlé là où vous êtes par des esprits familiers, vous devez décider aujourd'hui de changer de position aujourd'hui et commencer à les contrôler vous-même. Tous les victimes, tous les gens qui sont victimes des esprits familiers doivent s'élever aujourd'hui dans la puissance de Dieu et combattre contre ces esprits familiers-là. Si les esprits familiers vous poussent vers le bas pour vous opprimer, ou ces esprits familiers-là envoient divers esprits ou démons pour vous combattre, ou ces esprits familiers vous ont donné une vision maléfique, ou vous ont trompé et vous ont donné de fausses informations. Vous devez les combattre. Lorsque les esprits familiers sont à l'intérieur de quelqu'un, l'ennemi de la personne autour de lui pourrait être à ses côtés. Et la personne ne saura pas que c'est son ennemi. Parce que quand l'esprit familier est dans la personne, il permet que l'ennemi de la personne vienne vers la personne pour l'aider à détruire encore la personne. Au lieu de piétiner l'ennemi. Quand les esprits familiers sont à l'intérieur de la personne, au lieu de piétiner l'ennemi, la personne donnera au contraire même le chocolaté à sucer à son ennemi. Si quelqu'un est sous l'influence
des esprits familiers. La personne peut rêver et voir des animaux, des serpents, des boucs et toutes sortes de choses qui sont en train de poursuivre cette personne. Je suis en train de vous dire que ces esprits familiers ne donneront à la personne aucune chance de les réprimander au nom de Jésus. Parce qu'ils veulent être là et te contrôler jusqu'à ce que je ne quitte la terre. Ces esprits familiers ne donnent. Lorsque les esprits familiers opèrent dans la vie de quelqu'un, cette personne fera beaucoup de confiance toujours aux œuvres de la chair. Les œuvres de la chair vont contrôler la personne parce que l'esprit familier déjà est à l'intérieur. C'est pour ça que tu verras quelqu'un qui va faire la prédication et revenir toujours dans le monde. Quand les esprits familiers sont dans la vie de quelqu'un, cette personne tombera facilement dans le péché. Quand tu vois quelqu'un qui confesse le péché et revient, confesse le péché et revient, parce que l'esprit familier est enraciné à l'intérieur. Et ces esprits familiers injecteront plus d'esprits maléfiques dans la vie de la personne parce que le moyen le plus rapide de transférer les esprits familiers dans la vie des gens est par le biais des rapports sexuels. C'est pour ça qu'ils multiplient trop les voies pour que la personne aille trop vers la délinquance sexuelle. Lorsqu'un esprit familier est dans la vie de quelqu'un, la personne souffrira trop des confusions mentales. Je vous donne un témoignage. Il y a eu une cérémonie de baptême où une chose étrange s'est passée. Les gens là-bas étaient en train de faire passer le bébé, le nouveau bébé d'une main à une autre main. C'est-à-dire qu'on passait le bébé d'une main à une autre main, d'une main à une autre main. Quand ce bébé-là est arrivé dans les mains d'une certaine fille, cette fille-là a commencé à parler au bébé. Cette fille-là a dit au bébé-là, qu'est-ce qui ne va pas avec celui-ci? Qui penses-tu que tu es? Voilà le petit bébé, hein? 7 jours. Et la personne qui a pris le bébé, il a commencé à dire que qui est-ce qui ne va pas avec celui-ci? Qui penses-tu que tu es? Quand la fille a dit ça au bébé à haute voix, pendant qu'elle parlait au bébé, les gens ont rapidement repris ce bébé. Et un frère qui était assis a repris la fille dans ses bras et lui a demandé ce qui se passait. À la fille qui parlait au bébé. Il a dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? La fille qui a dit au bébé que, qui penses-tu que tu es? Cette fille-là, quand le frère lui a demandé que, bon, qu'est-ce qui se passe? La fille a répondu, tu ne vois pas ce petit bébé? Ce petit bébé vient de naître. Ce petit bébé essaie d'utiliser son esprit familier pour défier mon propre esprit familier. Frères et sœurs, mais les gens à côté se réjouissaient de la naissance d'un bébé dans la famille, sans savoir qu'ils sont en train de se réjouir de l'entrée d'un fauteur de troubles dans cette famille-là. Le bébé déjà était en train de défier ceux qui étaient venus lui donner un nom. Frères et sœurs, à ce moment, c'est pour ça que les bébés étrangers que tu vois là, c'est eux. C'est pour ça que je vous ai dit que vos enfants, mettez l'huile d'onction, faites-les boire l'huile d'onction. Un bébé étranger ainsi, l'huile d'onction va l'aider. Maintenant, l'esprit familier va quitter l'enfant. Que devons-nous faire si l'esprit familier est là-dedans? La première des choses, nous devons exercer notre autorité sur les esprits familiers. L'autorité du chrétien, c'est la clé numéro 1 de la liberté.
Deuxièmement, nous devons nous engager dans des prières intenses. Je vous ai dit que 3 jours. Je vous ai dit répétez beaucoup. Je vous ai dit que ne croyez pas que c'est mieux continuer. Priez sans cesse. Nous devons décréter leur déplacement pour qu'ils sortent. Nous devons leur donner aux esprits familiers de partir et de laisser le Saint-Esprit prendre le relais à l'intérieur de toi. Nous devons leur résister. Nous devons résister aux esprits familiers. La Bible dit que résiste le diable, il fuira de toi, loin de toi. Nous ne devons leur donner aucun lieu d'occupation dans notre vie. Nous devons nous fortifier, papa, maman. En un mot, nous avons besoin de prier, des prières de feu. Nous avons besoin d'une délivrance personnelle. D'une délivrance personnelle et agressive. C'est-à-dire que d'une prière de protection. Nous devons demander au Seigneur d'occuper la maison que les esprits familiers habitent. Nous devons être disciplinés dans ce que nous faisons. Nous devons riposter, retourner à l'ambassadeur, retourner à l'envoyeur ce qui a été fait. Si tu n'as pas encore abandonné, papa, maman, ta vie à Jésus de Nazareth, tu ferais mieux de le faire maintenant, car sans cela, ta prière contre les esprits familiers ne fonctionneront pas. Si la mère, par exemple, écoute très bien, si la mère, par exemple, de quelqu'un a un esprit familier en lui, ce serait une magie. Ou encore, je veux dire, ça serait un miracle si cette personne n'a pas aussi un esprit familier. Car la personne a dû avoir cet esprit familier par le biais du lait maternel. Je suis en train de vous dire que si par exemple ce que j'ai en train de dire là, et que tu sens que cet esprit familier là, c'est cet esprit familier qui est derrière le fait que les enfants morts-nés, les enfants morts-nés, les enfants prématurés, l'enfant meurt dans le ventre, l'enfant sort du ventre après il meurt. L'esprit familier est derrière tout ça. Donc si tu es face à ça ainsi, et si tu comprends ceci, et que tu dois prier aujourd'hui, et que tu as déjà accouché 1 ou 2, 3 enfants, sache d'office que tous tes enfants ont l'esprit familier. C'est pour ça qu'il vous a dit que si la mère de quelqu'un a un esprit familier, ou ce serait une magie, ou même un miracle si cette personne n'a pas aussi un esprit familier, car il a dû le prendre par le biais du lait maternel. Papa, maman, vous devez aussi prier très fort. Si vous vous retrouvez dans un groupe en réunion, que vous ne comprenez pas dans votre rêve et dans même la vie réelle, si tu rêves, tu te retrouves dans un groupe et tu ne les connais pas, ou bien dans un endroit que tu n'as jamais visité auparavant, dans le rêve même. Mais cet endroit, dans le rêve, tu sens que tu en es familier à ça. Ça veut dire que c'est l'esprit familier qui te fait voyager de part et d'autre. Et tu dois connaître parce qu'il te manipule ton esprit, ton âme à volonté. Vous devez prier, papa, maman. Si quelqu'un continue à vous accuser de l'avoir attaqué dans les rêves, si quelqu'un vient te dire que tu m'as attaqué dans les rêves, j'ai rêvé, tu m'as fait telle chose, j'ai rêvé, tu m'as fait telle chose, sache que c'est l'esprit familier qui est dans toi, qui menace les gens. Et il faut qu'il parte. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus.
Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Amen. Papa, maman, je vous ai dit que les prières d'aujourd'hui, vous devez faire dans 3 jours consécutifs. Et à 3 jours consécutifs. Et bien après 3 jours, continuez encore. Après même une semaine, vous continuez encore. Parce que c'est les esprits qui sont très, très récalcitrants. Et vous avez à faire votre prière personnelle. Ce n'est que de répéter. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, je vous ai dit que les prières d'aujourd'hui sont très spéciales. Maintenant, la première prière, tu vas répéter ça 7 fois. La première prière, c'est que je délivre ma destinée de l'emprise des esprits familiers. Tu vas dire, je délivre ma destinée de l'emprise des esprits familiers. Tu vas dire ça 6 fois. Et la 7e fois, tu vas dire, je délivre ma destinée de l'emprise des esprits familiers au nom de Jésus. Voilà le dernier. Allons-y. Je délivre ma destinée de l'emprise des esprits familiers. Je délivre ma destinée de l'emprise des esprits familiers. Je délivre ma destinée de l'emprise des esprits familiers. Je délivre ma destinée de l'emprise des esprits familiers. Je délivre ma destinée de l'emprise des esprits familiers. Je délivre ma destinée de l'emprise des esprits familiers. Je délivre ma destinée de l'emprise des esprits familiers au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frère, c'est maintenant, mets maintenant la pause. Parce que tu vas parler en langue 7 minutes avec les yeux fermés. De parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et dans plusieurs passages du Nouveau Testament, c'est là-bas. Pendant que tu parles en langue, je sais. Pendant que tu es en train de parler en langue, je suis en train d'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, papa, maman, la deuxième prière, on va faire la même chose encore. Une autre prière, mais on va faire tout 7 fois. La prière, c'est ceci. Tu vas faire ceci 6 fois. Toute plantation d'esprit familier dans ma vie meurt. Tu dis ça 6 fois. Et la dernière fois, tu vas dire toute plantation d'esprit familier dans ma vie meurt au nom de Jésus. Là, la dernière fois, 7 fois. Allons-y. Allons-y. 1, 2, 3. Toute plantation d'esprit familier dans ma vie meurt. 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 Toute plantation d'esprit familier dans ma vie meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant, la prière, si encore, on va faire 7 fois encore. Je suis un homme. Je vais dire, toute épouse, esprit familier, meurt. Si tu es femme, tu vas dire, tout mari, esprit familier, tout mari, c'est mari de nuit, mais qui sont des esprits familiers. Tout mari, esprit familier, meurt. Tu vas dire ça 6 fois, si tu es femme. Et la 7e fois, tu dis, tout mari, esprit familier, meurt au nom de Jésus. Moi, comme je suis un homme, je dis, toute épouse, esprit familier, meurt. Je dis ça 6 fois.
Et maintenant, à la 7e fois, j'ai dit, toute épouse, esprit familier, meurt au nom de Jésus. Ça, c'est très bien. Allons-y, 1, 2, 3, allons-y. Toute épouse, esprit familier, meurt. 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 Toute épouse, esprit familier, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, frères et sœurs, ne dis aucun mot. Même amen. Même merci. Il est temps, maintenant, quand nous parlons en langue. Il est temps que nous appelons le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il va répondre par l'eau, par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. C'est le temps que tu ne dois pas dire merci. Ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot pour que si le Seigneur veut te parler, qu'il te parle. C'est son temps. Pendant ce temps, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie, qui peut certainement répondre tout par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis aucun mot, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. On clôture maintenant notre prière aujourd'hui. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On scelle maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux. Allons-y. Disons ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, j'ai le temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et ayez l'habitude de parler toujours en langue. Allons-y.